Bienvenue au Festival Francescois virtuel, un talk show qui vous permet de vivre le Festival Francescois dans le confort de votre salon. C'est virtuellement comme faire du camping, sauf sans les moustiques ni le matelas dégonflé. Tu sais, quand tes fesses, ils touchent la gravelle en dessous? Sans la douche commune où il faut que tu portes des flip-flops pour empêcher de pogner des petites bébêtes, tu sais, comme la COVID. Et sans la pluie qui rentre dans le coin de la tente que t'as pas waterproofé. Ah, j'ai-tu dit waterproofé? Oui. Pourquoi? Parce que cette année, le thème du Festival Francescois, c'est le bilinguisme. Pourquoi? Parce qu'on est fiers d'être bilingue. Puis des fois, c'est le fun d'utiliser le mot waterproofé au lieu de étanche à l'eau. Tu vois, je le connaissais, le mot en français. Sauf faisons du camping bilingue virtuel ensemble! Sauf sans le petit puddle dans le fond de la tente qui creep vers ton backpack à 3 h du matin, puis à 4 h du matin. Puis boum, à 5 h du matin, ça mouille ton stage de sous-vêtements propres. Mais haha, la pluie! Moi, je garde mon stage de gitch dans un pot maçon. Pourquoi? Ça garantit que les ours vont pas venir déchirer ma tente pour les manger comme un midnight snack. On est très excités de vous présenter un excellent line-up d'artistes qui n'ont pas pu être avec nous cette année, mais qui ont rendez-vous l'an prochain. Alors, tirez-vous une bûche puis des guimauves, puis réchauffez-vous autour de votre écran parce que ça va être chaud. Ou comme on dit par chez nous, ça va être super hot! Sarah May est lumineuse et débordante d'énergie. Malgré les circonstances, elle vit une année extraordinaire. Elle a été nominée au Gala Dynasty comme artiste francophone de l'année. Elle a aussi reçu une nomination aux Junos pour meilleur vidéoclip de l'année. Sarah May, merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir vraiment. Sarah May, tu as grandi entre le Sénégal, le Rwanda, le Québec. Comment est-ce que ça a façonné ton travail comme artiste? C'est sûr qu'en vieillissant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent dans ma musique. Donc, que ce soit avec les rythmes que j'utilise ou les influences afro, dans mes textes aussi, dans ce que je dis, c'est omniprésent, même dans ma vie quotidienne, dans mes valeurs. Je pense que quand on grandit là-dedans, on s'en rend pas compte parce qu'on grandit là-dedans, puis c'est plus tard qu'on voit la richesse de tout ça. C'est pas évident au début quand tu es jeune parce que tu comprends pas tout, mais je suis très contente d'avoir eu cette vie-là, puis ça me permet de pouvoir continuer à m'exprimer dans ma musique comme je veux. Tu vis énormément de succès depuis la dernière année. Félicitations. Merci. Alors, quel serait ton conseil pour des jeunes femmes qui désirent réaliser leurs rêves? Ça, c'est une grande question parce que c'est beaucoup de choses, en fait. Je pense que c'est beaucoup de persévérance. Moi, je pense que Dieu merci, on arrive à faire ce qu'on veut. Puis là, je peux vivre de ma musique à cause de la persévérance. Je dirais même pas le talent avant ça, c'est vraiment la persévérance et le travail que j'ai mis dans ma musique, dans les heures de studio, dans les pratiques, dans l'écriture, tous les jours. Donc, c'est beaucoup de discipline, mais je pense que quand on est passionné, c'est des heures qu'on ne va pas passer. On est juste dans notre truc, puis la première chose, c'est d'être passionné puis d'aimer quelque chose à fond. Parce qu'on est vite fait de se faire décourager par les gens, par la famille, par les amis. Parce que X raisons, c'est la société aussi qui nous dit, bon, ouais, le rap, je suis pas sûre que ça va marcher. Ouais, t'es une fille, je suis pas sûre que ça va marcher. Il y a toujours quelque chose, finalement. S'il y avait une cause au monde pour laquelle tu aimerais être porte-parole, ça serait laquelle? Ben, c'est sûr que ce serait en lien avec les femmes. Là, je suis porte-parole de Raïs, qui est une association pour les enfants adoptés et adoptants. Je suis adoptée, donc ça me touche. Donc, c'est une cause que je trouve intéressante. Et il y a très peu de ressources, en tout cas au Québec, à ce niveau-là. Donc, ça me permet de donner un petit peu ma voix à cette cause-là. Mais je dirais tout ce qui est l'émancipation des jeunes femmes, des jeunes filles. En Afrique, au Sénégal, il y a beaucoup d'associations qui aident les jeunes filles qui ont vécu, par exemple, des mutilations à s'émanciper, à aller à l'école, à les aider à faire leur vie comme jeunes filles indépendantes, puis devenir des femmes indépendantes. Donc, c'est sûr que ce sera en lien avec les femmes, ouais, les jeunes filles. Quelle ambiance veux-tu amener au Festival Francescois l'année prochaine? Ouh! Là, on va être craqués, comme on dit. Parce que là, on aura passé un été là, vraiment le plus tranquille qu'il soit. Mais on va être en feu. Là. Et d'ici là, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura un autre album qui va être sorti. Je fais de la musique en ce moment. Donc, c'est sûr qu'on va faire un show énorme avec mes danseuses puis mes musiciens.
Le but, c'est que les gens dansent, que les gens aient du fun, parce que nous, on a du fun quand on fait le show. Donc, c'est ce qu'on amène. On essaie d'amener dans chaque ville, dans chaque festival qu'on fait. Donc, j'espère que ce sera mémorable. Je suis sûre que ce le sera. C'est chaud. J'ai hâte. C'est chaud. Saramé, es-tu prête pour mon petit quiz camping? Je ne sais pas si je suis prête, mais je suis prête. Quand on dit le mot camping, tu penses à quoi? Presque jamais fait. Je pense que j'en ai jamais fait. Pour être honnête, quand j'étais dans les camps de jour, quand j'étais plus jeune, je pense qu'on a fait un genre de camping une fois, une nuit quelque part, mais j'ai jamais campé pour dire que j'ai passé plusieurs jours dans un camping. Par contre, j'ai des proches qui ont un camping, donc je pense que cet été, vu que j'ai pas de festival ou presque, je pense que ça va être l'été du camping. Fait que ce sera une première. Alors justement, si tu partais en camping là aujourd'hui, quel serait ton kit de survie, tes 3 items pour toi et pourquoi? Des écouteurs pour écouter la musique ou en faire. Mon oreiller parce que j'aime dormir, donc je tiens mon oreiller. Et de la bouffe parce que j'aime manger aussi. Fait que... je pense que c'est tout ce que j'ai besoin finalement. Ouais. Pas de sens. Mais justement, ma 3e question, c'est si tu partageais un mets avec tes amis en camping, ce serait quoi? Sérieux, je pense que je ferais comme dans les films, là, je prendrais une casserole, je ferais un feu, puis là, je ferais des billes avec des morceaux de bœuf, avec une genre de sauce. Genre, je m'imagine tout le temps. Je me dis, si je vais camper, je vais ouvrir des boîtes de conserve, mettre ça sur un truc, le faire chauffer, puis manger directement dans la casserole. Fait peut-être un cassoulet, genre, un plat, un genre de plat comme ça. Voilà, on fait notre quiz Saskatchewan. Oh! Quelle est la plus grande ville de la Saskatchewan? Est-ce Saskatoon, Regina, Prince-Albert ou Moose Jaw? Bon, honnêtement, j'hésite entre Saskatoon et Regina. C'est déjà bien parti. Je sais. Saskatoon! Oui, c'est une bonne réponse! Yes! Je suis vraiment compétitive, fait que si je les ai toutes, je vais être contente. En 1979, l'année avant la première fête françaiscoise, il y eut un rassemblement important des jeunes francophones de l'Ouest. Comment s'appelait cette fête? Est-ce que c'était « On y va à Regina » ou « On se rappelle de Capelle » ou « On se pitch dans ditch » ou « On se garoche à Batoche » Oh ouais, mais les 4 sont incroyables, là, mais je vais dire première réponse. On y va à Regina? Ouais. Proche, c'est « On se garoche à Batoche ». Ah, OK. Ah ouais, on se garoche. OK. J'allais Google ça après. L'équipe de voltige des forces canadiennes, les Snowbirds, sont basés où? Moose Jaw, Belle Plaine, Estevan ou Debden? Moose Jaw! Yes! C'est bien parti pour toi pour la Saskatchewan. Je pense que tu pourrais même schooler quelques-uns des François rendus là. C'est comme ça, man, que... Oh! Malade. Saramé, merci beaucoup. On a très, très hâte de danser sur tes rythmes enivrants l'année prochaine en Saskatchewan. Merci. Merci beaucoup, puis bon succès pour la suite. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Avez-vous besoin de distanciation sociale? Moi aussi. Bienvenue au camping chez Jeannette. C'est moi ça, Jenny Gingras. Je vais ici, loin de la ville, parce que j'aime pas trop ça, moi, le monde. Mais au moins, les ours et les castors, eux autres, ils me comprennent. Je vous offre du camping à volonté, ou comme on dit en anglais, du all-you-can camping. Des kayaks en v'là, du bois en v'là, de l'espace de tes voisins en v'là, là-bas, là. Parce que les sites de camping normal, c'est tout tassé ensemble. Qui qui a décidé que ça allait être tassé ensemble de même? Une sardine! Bon, ben, ça a l'air qu'il y a des nouveaux campeurs qui viennent d'arriver. Faut que j'y aille. En attendant, allez donc voir une de mes artistes préférées. C'est une chanteuse folkée, funkée, franco-manitobaine, Andrina Turenne. Andrina Turenne, c'est pas pour cette année, mais ce sera pour l'année prochaine au Festival Françaiscois. Ça va être ton combienième Festival Françaiscois?
Pas certaine, actually. J'ai fait des festivals francescois en tant qu'artiste, puis aussi en tant que spectatrice. Alors, je pense probablement 5 ou 6. Nice. Donc, assez pour que ça soit dans tes veines. Ben, un de mes premiers festivals hors province, d'ailleurs, c'était probablement mon deuxième festival hors province. C'était le festival francescois à Zennon Park avec Rudimental. Oh, wow! Probablement 1998. Ou... Wow, ça me fait chaud au cœur à deux niveaux parce que ma famille vient de Zennon-Père et j'adorais Rudimental. J'ai bogué comme des heures et des heures. Ben voilà. Vos gigs. J'oublierai jamais, on a resté dans une maison abandonnée que j'ai trouvée quand même très cool, aussi un peu creepy, mais pas mal cool. Tu étais censé jouer plusieurs festivals cet été. Comment tu t'es adapté face à toutes les annulations avec la COVID? Moi, ça m'a fait du bien de ralentir et puis juste de voir les choses ralentir. Je pense que, tu sais, il y a toujours un bon pour un mal. Ben, pas toujours, mais on l'espère. Et puis, dans ce cas-ci, je pense que c'est peut-être ça. Puis, ça donne une nouvelle perspective sur l'art que je fais, le métier que je fais, comment je vais avancer dans tout ça. Et comme par exemple? Je commence à considérer les façons dans lesquelles je vais intégrer des éléments virtuels dans ce que je fais dans le futur parce que je vois que vraiment, c'est même au retour à une vie normale, que je crois même pas vraiment qu'on va retourner à une vie normale, mais je pense que le virtuel va en faire partie. Puis ça m'intéresse moins, j'ai comme un peu des défis par rapport à ça parce que pour moi, ça a toujours tellement été le rapport public-artiste que j'adore. J'aime vraiment être en salle de spectacle ou en salle intime. Puis c'est vraiment un partage plus qu'une perfo, tu sais, dans des sens pour moi. Alors, je trouve ça difficile, mais il faut s'adapter. Ça a été un temps très créatif, si je peux comprendre. Ouais, je me suis lancée beaucoup plus en enregistrement dans mon studio en haut. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. J'aime beaucoup. Puis c'est de réaliser mes propres trucs. Puis, tu sais, avoir travaillé dans des groupes pendant si longtemps, je me donne vraiment plaisir de comme, tu sais, coller les shots sur ma musique entièrement. Puis tu sais, avoir zéro compromis à faire, sauf avec ma vision artistique. Alors... Le groupe légendaire de la Saskatchewan-Follavoine a eu une grande influence sur toi. Peux-tu me peindre un portrait de comment tu as vécu ça dans ton enfance? Follavoine, je veux dire, dès la première fois que comme l'album vivait chez nous, on avait le vinyle. Et puis, c'est un des premiers disques que je me rappelle vraiment d'avoir adoré. Comme je l'aimais, je le regardais, j'aimais voir comme la photo, puis j'ai lu toutes les notes, puis j'ai chanté comme toutes les harmonies. J'essayais de distinguer la voix de qui ici, puis comme je savais quelle tune que Suzanne faisait le lead, je savais quelle tune que Solange faisait le lead. Et puis, j'ai adoré ensuite voir tous ces artistes-là s'éparpiller un peu dans d'autres projets comme Nouveau Station Wagon, puis Follavoine. Puis, ouais, c'est vraiment venu me chercher dès un très jeune âge, la musique de cette famille-là. OK, je t'amène maintenant dans notre camping quiz, puisque la fête françaiscoise passe toujours en camping. Faire de la route constamment, ça peut ressembler au camping, Andrina. À quoi ressemble ton kit de survie motel camping? As-tu des moments MacGyver dont tu es vraiment fière? Ben, l'huile de lavande, c'est utile. C'est comme un répellent de bedbugs si tu restes dans un motel quand même assez shady. Il y a des gens qui font comme des gens comme Mr. Noodle dans la cafetière. Moi, j'ai jamais été jusqu'à ce point-là, mais je sais que c'est possible. Ouais. Je pense que, tu sais, on a fait déjà chauffer de l'eau pour faire du gruau le matin, mais là, le problème, c'est que le gruau goûte comme du vieux café. Alors, c'est comme moins appétisant. Andrina, es-tu prête pour notre quiz Saskatchewan? What? Quel chanteur a interprété la chanson Bienvenue en Saskatchewan? Est-ce A. Sean Jobin, B. Kaya Free, C. Étienne Fletcher ou D. Les Trois Accords? Les Trois Accords. Bienvenue en Saskatchewan. Sean Jobin. Bienvenue en Saskatchewan. Étienne Fletcher. Bienvenue en Saskatchewan. Celle que j'ai manquée. Kaya Free!
C'est la bonne réponse! Yay! Oh mon Dieu, ça commence mal. Right, OK. Ça va mieux aller. Al Capone aurait visité quelle ville de la Saskatchewan à la fin des années 1920? Soit Regina, Saskatoon, Moose Jaw ou Prince Albert? Moose Jaw. Yes! Ding, 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 ding! C'est une bonne réponse. Dernière question. Quelle est la devise que l'on retrouve sur la plaque d'immatriculation de la Saskatchewan? Soit Land of Milk and Honey, Land of Beer and Barley ou Land of the Living Skies? Ben, Beer and Barley, ça serait pas mal Approprié. big and swell, mais je pense que c'est Living Skies. C'est une bonne réponse! Ding, ding, ding! Pays du ciel vivant. Amène-nous une tune qui s'appelle Pays du ciel vivant l'année prochaine, s'il te plaît. Andrina? Oui, absolument. J'en ai beaucoup à dire d'ailleurs parce que, tu sais, j'ai beaucoup fait de route puis les gens m'ont souvent dit « Ah, ça doit être plate » puis « Ah, la Saskatchewan, il n'y a rien à voir en Saskatchewan » puis « Manitoba, les plaines, c'est plate » puis je pourrais pas être moins d'accord avec ces gens-là parce que pour moi, comme je suis un enfant de la prairie puis le ciel, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus magique et magnifique et beau. Alors, pour moi, la prairie, c'est merveilleux, puis encore moins claustrophobe que les montagnes. Fait que... Je suis tellement d'accord, là. On est comme, je te high-five virtuellement. On est tellement on est nés dans la bonne place, Andrina. Hein? Absolument, absolument. Puis on porte ça avec nous, là, tout le temps. Absolument. On est des prairie girls. Ben, c'est ça. Merci, Andrina. J'ai hâte de te voir là-bas puis faire la fête avec toi au Festival Françaiscois l'année prochaine. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Oh, hello! C'est moi, Luau! J'adore faire le glamour camping, ou comme on dit, le glamping. Venez faire du glamping virtuel avec moi, Luau! Pastèque. Tout le monde dit melon d'eau, mais moi j'adore dire pastèque parce que ça me transporte à Nice ou à Saint-Tropez. Oh! Oh! Sylvie et Roger nous invitent pour un petit feu entre amis à Regina. Wouh! Cet été va être différent des autres étés parce que la COVID-19 nous limite. On ne pourra pas voyager autant, certainement pas à l'extérieur de la province. On ne pourra pas voir nos petites filles. Ils ne peuvent pas venir nous voir non plus. Ça fait quand même à peu près 3 mois où on ne peut pas vraiment recevoir. Ça fait que là, avec le décloisonnement, là, c'est bien. On va pouvoir rencontrer du monde. On va profiter de notre chalet en milieu urbain. Alors, ceux qui me connaissent, qui sont déjà allés en camping avec moi, ils connaissent l'histoire de mes cocottes. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous expliquer comment je fais ça. Je garde les cartons d'œufs pendant à peu près 1 an. Je garde la Sharpie de sécheuse à peu près 1 an parce que je l'ai fait 1 fois par année. Là, on remplit les petits gobelets des cartons d'œufs de Sharpie de sécheuse. Et puis, on fait fondre la paraffine, préférablement sur le rond, parce que la micro-ondes, c'est dangereux pour le feu. Et puis, on verse un peu de paraffine dans chacun des petits godets. Là, ça fige. Et puis, là, ça imbibe le carton. On met ça 1 ou 2 dans un feu, puis c'est magique, ça s'allume comme si de rien n'était. Quand on est les autres d'une soirée, moi j'aime ça, préparer beaucoup de bouffe. Puis ça soit genre buffet, et puis le vin coule à flot.
avec le petit rassemblement qu'on a aujourd'hui, probablement, premièrement, il y a moins de monde. On est juste une dizaine. Et j'ai été obligée de dire aux gens, à contre-cœur, apportez votre vin, apportez votre snack, apportez votre chaise. Alors, pour moi, c'est vraiment difficile parce que je trouve que ça va être... C'est pas ma notion de convivialité, mais on va être entre amis, puis on va pouvoir jaser, puis ça, se rattraper. Alors ça, c'est bien. Membre de la formation Cashtin, Florent Volant fait carrière solo depuis plusieurs années. Ça lui a fait de la peine de ne pas être avec nous cette année, mais il nous a préparé quelque chose de spécial juste pour nous. Non, je ne sais pas comment jouer la guitare. Qui c'est qui m'a donné ça, là? Quoi? Allez, je vais vous souhaiter du bon temps à tous. Dans les circonstances actuelles, on ne peut pas se rendre puis venir vous voir. Mais on est là par la magie des ondes et on va faire des chansons. Certains, pour vous dire que certains, on va venir le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ce serait le mieux pour nous, OK? Puis en attendant, je vous envoie de la musique comme ça. Wisha, wisha, ma. Wisha, wisha, ma. Wisha, wisha, ma. Wisha, 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 ma. Tena. Me no, tena. Wisha, wisha, ma. Wisha, 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 ma. Me no, ni tena. Me no, ni tena. Me ani ite uskwewe. Me ani ite uskwewe. Wisha, wisha, ma. Wisha, wisha, ma. Wisha, wisha, ma. Wisha, 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 ma. Me no, ni tena. Me no, ni tena. Me ani ite uskwewe. Me ani ite uskwewe. Wisha, wisha, ma. Wisha,
Ushama, Wisha, Wisha, Ushama, Wisha, Ushama, Wisha, Wisha, Ushama. Au camping chez Jeannette, je prends les mesures sanitaires très, très, très au sérieux. Je garde toutes les surfaces propres. Je nettoie régulièrement tous les espaces communs. Qui c'est qui vient de passer ici? Un ours! Et je me désinfecte régulièrement les mains. En passant, connaissez-vous le groupe 5 étoiles de l'école Monseigneur de Laval à Regina? Ben moi non plus. Mais ça a l'air qu'ils sont bien cute et talentueux. Je les aurais invités ici au camping pour jouer, mais j'ai une phobie des adolescents. Sarah et Marissa, merci de vous joindre à nous. Marissa, parle-moi de votre première performance. Alors, notre première performance était en novembre. Alors, le Conseil culturel françaiscoise a demandé à une de nos enseignantes, Madame Lang, si on voulait performer au Gala Francesque. Et on avait seulement quelques semaines pour pratiquer, 3 semaines pour trouver quelques chansons à jouer. Alors, c'est notre première performance au début de novembre au Gala Francesque. Sarah, j'entends dire que tu écris des chansons. Alors, comment tu fais pour écrire des chansons? De quoi écris-tu? C'est un peu difficile des fois de penser à quoi écrire, mais ce que je fais, c'est que j'utilise beaucoup de métaphores pour que ceux qui écoutent peuvent interpréter de leur propre façon ce qu'ils pensent de les paroles. Et Marissa, quels autres interprètes chantez-vous? Quels autres artistes? On interprète des chansons, beaucoup de Vincent Vallière, mais aussi de Marie-Mé et des Cowboys fringants. Marissa, tu as chanté en solo au Festival Francescois l'année passée. Qu'est-ce que tu vas emmener de cette expérience-là l'année prochaine quand tu vas revenir sur scène au festival? L'année passée, quand j'ai performé au Festival Francescoise, j'étais très nerveuse. C'était ma première performance vraiment dans ma vie, je dirais une des plus grandes. Et ce que je veux apporter, je veux plutôt plus interagir avec la foule, puis des nouvelles chansons, des chansons qui ont un peu plus de upbeats, et aussi, j'aimerais aussi, je pense que ça sera bien avec tout le groupe, puis il y a plusieurs instruments aussi, alors je trouve cela intéressant. Alors, êtes-vous prêtes, Marissa et Sarah, pour mon quiz camping? Oui. Si votre groupe était en camping et qu'il y avait un ours qui s'approche, qui serait le ou la première à chasser l'ours en faisant des gros cris? Je dirais que ce serait Juan, l'autre chanteur, parce qu'il est vraiment un peu, je dirais fou, mais je pense que ce sera lui. OK. Juan, le chasseur d'ours. Deuxième question. Selon vous, quels sont les 3 items essentiels à amener en camping? Ou sinon un. C'est un clavier, c'est un séchoir à cheveux, je sais-tu? Pour moi, c'est la nourriture, une guitare et une tente. Sarah? Des livres et ma bicyclette. Peut-être assez d'argent. Il faut de la crème glacée, alors il faut amener assez d'argent pour acheter de la crème glacée. Une fille qui sait comment vivre. OK, vous êtes prête pour mon quiz Saskatchewan? What? Pour les Francescois. Quel est le nom original du village de Willow Bunch? Est-ce que ça s'appelait avant Saule Pleureur ou Hare Rouge ou Folle Avoine ou Terre Ferme? Heart Rouge. C'est une bonne réponse!
Ça se nommait d'après le hare rouge. Je crois qu'il est un arbre. Numéro 2, en cri. Saskatchewan signifie quoi? Blé doré, large terrain plat, terre de soleil ou rivière qui coule rapidement. Blé doré. Proche, c'est la rivière qui coule rapidement. Tellement proche. Vrai ou faux? Le plus haut point du Canada entre les montagnes Rocheuses et le Québec se trouve en Saskatchewan? Vrai. C'est une bonne réponse! Cela termine notre entrevue avec vous. 5 étoiles, on a hâte de vous voir l'année prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Oh, allô? C'est moi, Luau! Saviez-vous que ça fait 40 ans depuis la première fête fransaskoise? Et pour célébrer, j'aimerais faire un punch aux fruits fransaskois. C'est quoi ça, la fransaskoisie? Eh bien, des gallons de joie de vivre, une tonne de personnes vitaminées et des litres de courage et de volonté. Et 2 squirts de piquant. Wouh! Et bien sûr, ce ne serait pas une célébration sans les bulles. Wouh! Ouh. C'est fort, la fransaskoisie. Ça, c'est un bon punch qui irait avec le barbecue à Prince-Albert. Pour nous, un barbecue, c'est vraiment une occasion de se rassembler, de peut-être manger plus simplement qu'on voudrait, mais quand même, c'est toujours beaucoup plus goûteux avec la bonne compagnie. On voulait symboliser, on voulait marquer quelque chose à travers cette fête. C'est la raison pour laquelle on organise ces barbecues en famille, en communauté. Alors quand on fait le barbecue, les amis sont autour, on peut jaser, on peut parler, on peut manger. C'est le fun. Les secrets d'un barbecue réussi, c'est les condiments et les garnitures. J'aime le mustard et puis le ketchup aussi. Des fois, je fais le mélange des deux. Puis les oignons, puis un peu de ça. Pour moi, c'est la moutarde Dijon, hein? La vraie moutarde française. C'est mon préféré. Donc, évidemment, si on est Canadien, on aime aussi un petit peu le ketchup. Alors, je pense que c'est une combinaison. Mais moi, j'aime beaucoup aussi tous les condiments que je fais à la maison, dont nos cornichons, notre relish, les betteraves, les bread and butter. En tout cas, on en fait tout genre et qui rajoute toujours un peu plus de piquant au goût final. Pour moi, les deux qualités de notre communauté, c'est d'abord l'entraide et puis deuxièmement, c'est notre capacité à résister ou la résilience. La communauté fransaskoise a un cœur qui est chaleureux, qui reçoit tous ceux qui veulent s'y adhérer. Alors, c'est ma grande famille dont je m'appelle la petite France-acadienne, mais je m'adhère beaucoup à la communauté fransaskoise. Alors, le Festival fransaskois représente vraiment le rassemblement, le summum de ce que nous pouvons vivre en tant que francophones ici en Saskatchewan. C'est une occasion où on rencontre d'autres personnes qui viennent un peu partout à travers la province. Et c'est une occasion aussi de célébrer notre langue et la diversité. On y participe depuis plusieurs années, donc on va le manquer énormément cette année. Je pense que l'année prochaine, on va revenir en force et puis on va encore être présent et puis on va encore se réunir en grand nombre.
qui arrive quand des jeunes de Bellevue lancent le défi aux aînés de chanter Coton Ouaté et que les aînés lancent le défi aux jeunes de chanter Sept Horizons? Je ne veux pas ruiner de surprise, là, mais ça risque de causer des sourires extrêmes. Chanter une chanson que les ados ont choisie pour eux et vice-versa. Et c'est vraiment intéressant de juste voir la croisée d'idées et la croisée d'émotions. C'est le fait qu'on puisse intégrer la musique, ça n'arrive pas souvent. Je pense que c'est très valorisant pour les jeunes. Ils jouent des instruments de musique puis ils adorent ça. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont vu comment ils pouvaient plus s'impliquer puis ils se sont sentis valorisés. Toi dans les bras de Gabriel, il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. Un pantacourt ou un pantalon. Ou un pantalon. Ou un pantalon. Un pantacourt ou un pantalon. Grosse combine. Est-ce une bonne journée pour sortir en huissier? Un pantacourt ou un pantalon. Hey! T'es-tu prête? T'es-tu belle dans ton coton ouaté? Hey! Tu as l'air de faire fête. T'es-tu belle dans ton coton ouaté? Coton ouaté, ton coton ouaté. Quand la pandémie nous est tombée dessus comme une tempête de grêle des prairies, le CCF a voulu appuyer nos artistes durement frappés, car ce sont eux qui nous donnent une vision remplie d'espoir, une vision de cet horizon. Tu es la soie de cette rivière entre mes doigts d'âme prairie. Tu inspires l'âme des habitants de ton étendue infinie. Tu es ces grands bouffées d'air frais qui font rajeunir. Tu es cette terre défrichée, imprégnée de mes souvenirs. Cet horizon, il est en moi. Je veux rester. Vers l'horizon, France espoir, nous sommes tournés. Oh. Tu es le clocher qui résonne dans mes silences et mes prières. Et quand la doute peint ses couleurs sombres, tu es ma lumière. Tu es l'odeur d'une pluie d'été et le blé mûr de la moisson. Tu es la fatigue dans mes os et la sueur sur mon front. Cet horizon, il est en moi. Je veux rester. Vers l'horizon, France espoir, nous sommes tournés. Un pied devant l'autre, je fais mon chemin sur la plaine. Je porte le jaune, le rouge, une fierté coule dans mes veines. J'ai trouvé un chez moi, chez toi dans ton histoire. Tu m'as ouvert les bras en disant, allez viens me voir. Tu m'as chanté tes chansons, tu m'as conté tes récits. Tu m'as appris les façons d'entendre parler les prairies. Tu m'as souhaité la bienvenue, je t'ai dit merci. Pour ensuite sourire parmi la France asquoisée. Cet horizon, il est en moi. Je veux rester.
es les mots de cette chanson. Tu es l'accent de ma voix. Tu es le souffle au fond de moi. Des fois, en camping, il faut s'arranger avec ce qu'on a, hein? Fait que si vous en allez dans la douche commune, là, puis vous avez oublié votre masque, vous pouvez toujours utiliser votre shower cap. Hein? Ça, là, ça marche de même. Dung, dung. Fait que c'est ça. Si vous êtes quelqu'un qui crache beaucoup en parlant, ça, là, ça pourrait vous sauver la vie et celle des autres, hein? Check ça. Check ça. Hey, buddy, passe-moi de savon, s'il te plaît. What? Why, yes, I do like speaking moistly in the shower. Corneille est en pleine tournée européenne quand la pandémie a frappé. Il en profite cet été pour passer du temps de qualité avec sa famille. Et son esprit bouillonne de nouveaux projets. Corneille, bravo pour votre 7e album, Parce qu'on aime. C'est tellement rempli de soleil et de rythme dansant que mon petit garçon de 3 ans et demi ne peut pas s'empêcher de grouiller dans la cuisine quand ça joue. Ah, merci. Ça, c'est le meilleur compliment. Quand les enfants réagissent à la musique, c'est que c'est bon. Quelle est votre évolution comme artiste et comme personne au fil de vos 7 albums? J'ai l'impression que j'ai fait un grand tour. Je suis revenu au début, R&B, sans compromis. Puis, c'est ça. C'est comme un cycle qui se ferme avec cet album. Plusieurs ont vécu ce temps de pandémie comme un temps très créatif. Est-ce que ça a été le cas pour vous? J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur ce que je voyais aux nouvelles, réseaux sociaux, puis surtout avec les événements, tout ce qui s'est passé autour de la mort de George Floyd, l'espèce de mouvement qui en est sorti dans toutes les grandes villes occidentales. Et je me suis mis à beaucoup réfléchir sur le vivre ensemble. Ici au Québec, ailleurs au Canada, et ça m'a donné une direction sur mes prochains projets, que ce soit un livre ou un album ou même mon podcast. Je sais que je vais vouloir parler de ça, du vivre ensemble, ce que j'en comprends moi, puis et poser la question aux autres, à savoir si c'est réaliste de penser qu'on peut vraiment vivre ensemble, parce que ça a l'air compliqué parfois. Au quotidien, quels sont vos outils pour trouver le soleil parmi les nuages? Ma famille, c'est la bonne santé de ma famille, c'est clairement mon premier soleil. Et mon deuxième soleil, c'est quand même le bon fond des gens. Il y a, à chaque fois que je perds un petit peu foi en l'humain, il y a toujours quelqu'un qui me fait mentir. Puis je croise quelqu'un, ça peut être la dame à la caisse au IGA, je sais pas, avec un super sourire, puis une super énergie. Puis je me dis, non, il y a du bon chez les humains aussi. Puis c'est facile des fois de l'oublier. On a très hâte de vous recevoir à la Fête Françaiscoise l'année prochaine. Quelle ambiance souhaitez-vous amener à la Fête Françaiscoise, au Festival Françaiscois, c'est-à-dire? Être un résumé de ma carrière de 15-16 ans de chansons en 1h30, 1h45. Ça va être ça le package. Donc, mes musiciens et moi, on va être 8 sur scène, puis on va juste avoir du plaisir, puis on va essayer de le communiquer aux gens qui viendront nous voir. Corneille, c'est le temps du Saskatchewan. La Saskatchewan est le plus grand exportateur au monde de A, du blé, B, du colza, C, de la potasse ou D, du pot. Du chanvre. Mondial. Colza? C'est votre réponse finale? Oui. Ça peut pas être le blé. C'est de la potasse. Ah, c'est la potasse. Ah bon, ok. Bon, je vais prendre note. La potasse.
Numéro 1 mondial. La Saskatchewan compte combien de lacs et de rivières? A. Plus de 10 000, plus de 25 000, plus de 100 000 ou plus de 500 000? Plus de 10 000? Plus de 100 000. Plus de 100 000? Oui, c'est quasiment que du lac, la Saskatchewan. Non. C'est parce que pour moi, 100 000 lacs, c'est un océan. Là. C'est inconcevable. J'arrive pas à voir 100 000 lacs. Incroyable. Ah ouais. Quand ils sont pas en train de nager, ils sont en train de labourer. Ça. Potasse et lac. Quel sitcom canadien se déroule dans une petite ville de la Saskatchewan? Soit A. Corner Gas, B. Beachcombers, C. Trailer Park Boys ou D. Degrassi Junior High? Corner Gas. Ouais, la réponse est bonne. Celle-là, je la connaissais. Enfin une. J'ai hâte de danser. Je vais être celle droite en avant. Super, on va s'arranger pour que ça se passe. OK. Bye. Ciao. Des fois, en camping, il faut s'arranger avec ce qu'on a, hein? Comme moi, un matin, j'avais plus de filtre à café. Fait que je me suis organisée avec les moyens du bord. Ça goûte la bonne hygiène. Il me semble que ce serait une bonne journée d'aller jouer au croquet. Tiens, à Saskatoon, quand? Ah non, je peux pas. J'aime pas ça, le monde. On va s'installer, hein? Yeah, un peu du camping, you know, c'est comme la meilleure façon de s'amuser en faisant des social distancing. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, parce que je peux pas, j'avais l'impression de ne pas pouvoir voyager, j'ai juste décidé de prendre mes vendredis de congé pendant plusieurs semaines. Comme j'ai juste changé ma façon de faire mes vacances à cause du COVID. Souvenirs de camping, certainement, des feux de camp autour d'un camper, puis la découverte de plusieurs groupes que j'aime encore aujourd'hui. Bien, le festival, c'est surtout de rencontrer des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ça arrive souvent, des gens qui viennent visiter, qui sont ailleurs maintenant, qui reviennent pour l'été ou simplement des gens qu'on ne voit pas, qui sont plus éloignés en province. Donc, c'est toujours le fun de voir ça. Hey! La Française-Coisie, c'est une communauté bien enracinée, mais en plein envol. D'après moi, la Française-Coisie serait plusieurs cultures qui parlent la même langue. Si j'avais à choisir deux mots pour décrire la communauté françaiscoise à Saskatoon, ce serait jeune et fromager. Parce qu'on aime rire. On rit beaucoup à Saskatoon. On rit beaucoup à Saskatoon. Oui. La communauté françaiscoise en Saskatoon, si je le décrirais en deux mots, ce serait comme chaleureux et dynamique. OK! Tout le monde me demande, Lou, c'est quoi ta recette de fondue festive du Festival Françaiscois? Eh bien, prenez des notes, ma gang de fromagiers. Bon, prenez 5 cuillères à table de fromage parmesan.
Parmesan, même pas. Une douzaine de petits cubes de fromage bleu très, très puants. Fromage bleu, je t'ai senti de loin là-bas. Ajoutez toute une roue de camembert juste un petit peu plus grande que votre tête. Camembert, me one more time. Hey, yeah, yeah. Et 1 gramme de fromage fumé de Pontex. Parce que ça a l'air qu'il en fume du bon par là-bas. Et bien sûr, l'ingrédient secret, du Velveeta pour sa petite couleur orange festive. Oh! Ça goûte le velours. Je vous sers maintenant une fondue d'images et de musique concoctée par la raquette à claquettes, un véritable melting pot de nom de famille de la Saskatchewan. Au nom des noms, au nom des noms de la culture, au nom des noms. Au nom des noms, au nom des noms de la culture, au nom des noms. Au nom des amants, les Boirons, Beaudemont, Dumont et Roson. Au nom des noms, au nom de la musique et du chant, Normand, Arcan, Carignan, le blanc, Vire, le page, la vigne, la londe, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Au nom des noms, au nom des noms de la culture, au nom des noms. Au nom des cultures qui durent, qui s'assument, qui s'assurent le futur. Au nom du mercure, au nom des noms. Au nom des noms de la culture, au nom des noms. Au nom des noms, au nom des noms de la culture, au nom des noms, non, non. Au nom des noms, nous nous rassemblons. Au nom des noms, des noms. Au nom des noms, nous nous rassemblons. Au nom des noms, au nom des campagnes, des champagnes, des papards, des rivards, du sud et du nord. Au nom d'un gigue de la plume, de tout ce qui nous allume, de tout ce qui donne des ailes, oiselles, la belle, belle touraine. Noël mort. Ma, et toi et moi, au nom des noms. Au nom des noms des cultures, au nom des noms. Au nom des noms venus d'ailleurs, au nom des noms venus d'ici, de Nia, Selami, Tourigny, à Congaoui, au nom des noms. Au nom des noms de la culture, au nom des noms. Au nom des noms, au nom des noms de la culture, au nom des noms, non, non. Au nom des noms, nous nous rassemblons. Au nom des noms, des noms. Au nom des noms, nous nous rassemblons. Au nom des noms, des moquins, des parrains, Chamartin, Poulain, Jobin, Awingahin, des godettes, des verrettes, des bandets, des pitets, Gigard, des Lambert, des Charlotte et des Marcotte au nom des Granger, des Gauthier, Tremblay, l'héritier, Stinger, Pelletier, Dubé, Portier, au nom des noms, au nom des noms de la culture, au nom des noms, au nom de tout ce qui est beau, qui coule, qui a du flow, au gros réseau, Franco, Garo, gros lot, rouleau, Boudreau, Michaud, Tétro, Pessonneau, c'est trop, Perrault, du Perrault, Archambault et puis le dos, Archambault et yo-yo-yo. Au nom des noms, nous nous rassemblons. Au nom des noms, des noms. Au nom des noms, nous nous rassemblons. Au nom des noms, des noms. In the name of the hidden, the forbidden, the mixed, the matched, and the married. Love, Fires. Sarge, to catch, Bitsko, let's go, Stafflin, Noonan, Nelson, Felton. Au nom des noms, au nom des noms de la culture, au nom des noms. Au nom de la diversité, devant l'adversité. In the name of more than just one.
nom des Francescois de la Saskatchewan. Yeah, yeah, yeah. Au nom des noms, nous nous rassemblons. Au nom des noms, des noms. Au nom des noms, nous nous rassemblons. Au nom des noms, des noms. Et quand les noms s'ajoutent, ils ouvrent de nouvelles routes, de nouvelles couleurs, comme un bouquet de fleurs. Mais il faut que tu te pointes sans crainte, sans fin, à cette courte pointe. Allez, allez, allez. Brochu Lambert. Galant. Le Foll. Et Jason. Grevet. Zino. Ajavon. Lisée. Kenny. Aude. Jared. Goujon. Ben Lasseur. Caro. Gélida. Bonsoir. Et Brotier. Or. C'est quel? Yanimana. Derwondois. Chema. Absaka. Londo. Nous nous rassemblons au nom des noms, des noms. Au nom des noms, nous nous rassemblons au nom des noms, des noms. Au nom des noms, nous nous rassemblons au nom des noms, des noms. Au nom des noms, nous nous rassemblons au nom des noms, des Eh bien, merci à tout ce beau monde d'avoir participé à notre émission spéciale du Festival Francescois. On se donne rendez-vous l'an prochain, la deuxième fin de semaine de juillet et non la première comme à l'habitude. Donc le 9, 10 et 11 juillet 2021 au Parc provincial Pike Lake. Allez passer un bel été rempli de santé et de plein air. Voyons, c'est-tu la chaleur de la Saskatchewan qui l'a fait shrinker de main?